Cette histoire se passe environ 500 ans avant Jésus-Christ. L'histoire de Daniel qui a été enlevé avec ses amis de son pays pour être emmené dans un pays étranger. Bucanetzar a pris de l'estime pour lui. Il a vu que Daniel c'était un homme de Dieu et qu'il aimait son Dieu et qui était obéissant à son Dieu. Et pendant tout ce règne, Bucanetzar a eu beaucoup d'estime pour Daniel. Bucanetzar, à la fin de sa vie, son fils Belshazzar a pris sa place. Son fils Belshazzar a tenu ce royaume aussi pendant plusieurs années. Et à la fin de son règne, Dieu lui a parlé, une main est arrivée sur la muraille et lui a parlé. Et il a voulu savoir qu'est-ce que ça voulait dire. Il a appelé Daniel. Daniel, c'est celui-là qui interprétait les songes, les visions. Et Daniel, très franchement, lui a dit que c'était la fin de son règne. Et que son règne allait être donné aux Mèdes et aux Perses. Et comme Daniel l'a dit, selon la vision, c'est ce qui est arrivé. Le roi Belshazzar est mort. Et le pays a été donné aux Mèdes et aux Perses. Et voici que c'est le roi Darius qui va régner qu'à 62 ans. Il va régner sur le royaume. Mais le royaume est grand, il faut une autorité sur tout ce royaume. Donc il a des hommes qui sont compétents. Il a des hommes qu'il a confiance en eux. Donc il a 120 centropes. Ce sont des hommes puissants qui vont pouvoir régner sur le royaume. Il va aussi avoir 3 chefs. À seule fin que chaque centrope puisse rendre des comptes à ces 3 chefs. Parmi ces 3 chefs, il y a Daniel. Parce que c'est vrai que le roi a écouté parler aussi de Daniel. Et il sait que Daniel, c'est un homme qui est fiable. Et voilà que le royaume tourne comme ça. Chaque centrope rend compte à ses 3 chefs et les 3 chefs arrivent vers le roi. Mais on sent, ces hommes d'autorité s'aperçoivent très très vite, et le roi aussi, que Daniel est nettement supérieur au chef et au centrope. Il est celui-là qui a plus d'intelligence, plus de sagesse. C'est celui-là qui sait diriger le pays. Et le roi Darius l'a remarqué, et le roi Darius a envie de lui donner la direction du royaume. Mais voilà que ces hommes de loi, le sait. Alors il y a cette jalousie naturellement. Cet homme qui est venu de la contrée de Juda, qui a été déporté. Et maintenant voilà que le roi voudrait lui donner le commandement du royaume. Le royaume des Mèdes et des Perses. Et voilà qu'ils se consultent entre eux. Et ils se disent, on peut pas laisser Daniel régner sur le royaume. Il faut trouver quelque chose qu'on puisse aller voir le roi, à seule fin qu'il démette de ses fonctions. Mais voilà que Daniel, c'est quelqu'un qui est fiable. C'est quelqu'un qui est juste. Et là, ils ont bon chercher, ils trouveront rien pour aller le compromettre vis-à-vis du roi Darius. Mais un a une idée. Ils savent que Daniel est dévoué à son Dieu, au Dieu créateur. Et ils disent maintenant, on va essayer de trouver quelque chose pour le dénigrer aux yeux du roi. Donc ils décident, ils font un complot, ils décident d'aller voir le roi Darius. Et il lui commence à lui faire des louanges. Il dit au roi, tu devrais faire un décret
que pendant les 30 prochains jours, tout homme qui louerait un Dieu, ou un autre homme qui n'est pas toi, ô notre roi, que cet homme soit mis à mort. Et naturellement, ils sont sur la vanité du roi Darius, et le roi Darius trouve bon et d'accord de donner ce décret. Alors, le roi Darius donne ce décret. Il dit que tout homme qui louerait pendant les 30 prochains jours un Dieu ou un autre homme qui n'est que moi, cet homme sera mis à mort. Alors voilà que ces hommes sont réjouis, parce que ils savent que là, ils vont pouvoir comploter contre Daniel. Daniel apprend cette nouvelle et ce décret, qui le trouble un petit peu, mais c'est pas pour ça qu'il va rogner son Dieu. Il monte dans sa chambre, qui est au premier étage. Les fenêtres sont ouvertes sur la direction de Jérusalem. Et comme à son habitude, il loue son Seigneur 3 fois par jour. Et là, il se met à genoux. C'est pas parce que le roi a fait un décret que lui va arrêter de louer son Dieu. Et là, il se met à genoux. Et là, il loue son Dieu. Mais eux, c'est ce qu'ils attendent. Ils attendent pour pouvoir le dénoncer. Ils rentrent dans la chambre. Et quand ils voient dans la chambre, ils voient que Daniel est en train de louer son Dieu. Oh, ils s'empressent d'aller voir le roi Darius. Et il dit, tu sais, celui-là que tu as mis sur au gouvernement, eh ben, il n'a pas écouté ton décret. Daniel, nous l'avons surpris en train de louer son Dieu. Alors voilà que le roi Darius, c'est une surprise pour lui. Il est déçu. Parce que Darius a de l'estime pour Daniel. Et on voit que Darius, le roi, fait tout pour ne pas condamner Daniel. Toute la nuit, il essaye de trouver une solution. Et au petit jour, les hommes de loi, les chefs venant le voir, les centropes, et lui disent, qu'est-ce que tu as décidé pour Daniel? Et lui, il essaye de ne pas condamner Daniel. Et là, les chefs prennent la parole. Il dit au roi, ce décret que tu as fait, selon les Mèdes et les Perses, c'est un décret que tu ne peux pas revenir en arrière, que tu es obligé d'accomplir. Et avec un gros regret, nous on s'aperçoit que le roi Darius fait arrêter Daniel. Si tu veux retrouver cette histoire, tu la retrouves dans le livre de Daniel, chapitre 6. Et je te dis, bonne lecture.